Eh bien bonjour tout le monde, c'est Pouvoir de la chaîne Pouvoir et Âme Infinite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DC Comics. Donc comme vous le savez certainement, je suis un gros fan de Batman et de DC Comics en général. Pour fêter les 80 ans de l'homme chauve-souris, j'ai décidé de vous faire un top 5 de mes Batman favoris. Petit indice, Christian Bale ne sera pas dans cette vidéo. Et vous attendez pas que je la cale dans une future vidéo. Mais du coup, dans ce top, il n'y aura que films et séries animées. Me regardez pas comme ça, je suis un grand fan de dessins animés alors que j'ai 11 ans. Je suis sur cette grande quand même, mais... Non, le destin n'a pas décidé ainsi. Je suis encore un gamin. Je garde mon âme d'enfant. Et voilà, 5ème place, c'est déjà le premier sacrifice pour moi. Avec le Batman de Ben Affleck. Qu'on appelle aussi Batfleck, qui va être bientôt remplacé par Robert Pattinson. Ah, si vous savez comme j'ai peur pour Batman, moi. J'ai mal à mon Batman. Et je sais que le Batman de Ben Affleck a été très souvent critiqué. Et déjà, pour moi, c'est un sacrifice de le mettre à la 5ème place. J'aurais voulu le mettre, je sais pas, 3ème, 2ème. Ce serait un classement exclusivement des films. Mais là, on compte aussi les séries animées. Il y a beaucoup trop de séries animées Batman que j'adore. En 4ème place, je vous mets la série Batman de 2004. Je sais qu'il y en a beaucoup qui la critiquent. Et c'est sûr que c'est souvent pour les designs. Et c'est vrai que des fois, il y a des designs qui sont un petit peu ratés. Je le confirme. Mais pour moi, cette série, c'était une période de mon enfance qui a duré quand même 3-4 ans. Où je regardais cette série et j'ai toujours surkiffé cette série animée qui est facilement pour moi une de mes séries animées Batman préférées de tous les temps. Et on entre dans le podium avec fucking Michael Keaton, qui, si j'aurais classé que dans les films, serait mon Batman préféré. Oui, meilleur que Ben Affleck parce que la nostalgie déjà. Et aussi que j'adore son 2ème opus, Batman le défi. Ou chez les Américains, Batman Returns. Ce qui veut dire Batman le retour. Alors pourquoi on a appelé ce film en France Batman le défi? Je vous le demande. Donc pour moi, cette saga de 2 films, il n'y a eu que 2 films. Et pour moi, une saga mythique. Et du coup, mes films Batman préférés ever. Surtout grâce à l'interprétation de Michael Keaton, qui, pour moi, on peut pas mieux interpréter l'homme chauve-souris. Et oui, ça va étonner certaines personnes, mais le Batman Beyond est en 2ème place de mon top. Donc Terry McGinnis est en 2ème place de ce top 5. Parce que, comment dire, j'ai du mal à l'avouer pendant un temps. Mais c'est avec ce Batman que j'ai découvert l'univers de Batman. 2010, j'avais 2 ans. Je connaissais partiellement Batman, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Mon père me montre le CD du film adapté de la série Batman Beyond. J'ai surkiffé. J'ai surkiffé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à connaître vraiment le reste de l'univers Batman. Donc on peut dire merci à cette série pour m'avoir fait devenir un gros fanboy. Et voici le numéro 1. Si vous avez compris la référence au Fils Fatal, vous êtes un vrai. Donc franchement, la série Batman de 1992, qui avait une esthétique bien à elle, avec du rose, du bleu, et un ton très sombre, mais avec une patte de Tim Burtonesque, donc une patte de Tim Burton, quoi, car cette série était directement inspirée des 2 films de Burton, et de cette saga que de 2 films. Batman Forever n'existe pas. Et Batman et Robin n'est pas ouf. Et du coup, pour la création, on a eu Bruce Timm et Paul Dini. Et Bruce Timm est aussi à la production. Il reviendra aussi pour les jeux Batman Arkham, qui sont en fait mes jeux Batman préférés. Parce qu'en vrai, il y en a eu certes beaucoup, mais
pas beaucoup qui étaient vraiment très potables. À part les adaptations des films et de la série animée Mega Drive Super NES, c'était rare de voir des bons jeux Batman. Et du coup, bah voilà, cette série a tout. Kevin Conroy qui est au voice acting pour jouer Batman et qui est juste une des voix les plus mythiques. Franchement, sa voix t'inspire pas confiance. Et du coup, ce qui donne beaucoup de crédibilité à l'univers avec la voix de Batman. Et aussi Mark Hamill qui interprète le Joker. Oui, Mark Hamill, l'acteur de Luke Skywalker dans Star Wars. Et aussi, on a... en français, c'est Pierre Athé qui double le Joker. Et qui nous fait aussi une super bonne interprétation. Donc, voilà. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo en rapport avec DC Comics. Bientôt, je parlerai du film Batman Returns de 92. Oui, je sais que je vais pas parler de celui de 89. Mais honnêtement, il m'a jamais trop plu quand je le comparais à Batman le Défi. Et pour moi, Batman le Défi est vraiment un film mythique. Du coup aussi, je vais prochainement parler de la série animée Batman de 1992. Et j'ai rien fait dans l'ordre parce que j'ai commencé par Batman Beyond. Et du coup, en simultané dans cette vidéo qui parlera de la série animée de 92, je parlerai aussi de la série qui va avec les nouvelles aventures de Batman et du film Batman Mr. Freeze. Non, Sub-Zero, pardon. C'est juste qu'il y a Mr. Freeze dedans, du coup j'ai dit Mr. Freeze au lieu de Sub-Zero. Et des deux autres films, Mask of the Phantasm et Le Mystère de Batwoman. Du coup tout ça très prochainement. Aussi il y aura bientôt Am qui fera son tour des nouvelles vidéos parce que lui n'empêche il en a pas fait beaucoup. Hein. C'est plus moi qui a fait une vidéo. Et je viens à peine de remarquer que ma vidéo l'histoire de Batman Beyond a déjà 6 mois. C'est chaud là quand même. Et tous les costumes de Spider-Man, un mois. Est-ce que je suis choqué actuellement? Oui. Du coup voilà, ça fait déjà 6 mois qu'on fait des vidéos. Du coup, ça fait longtemps hein, qu'on commence à planifier les nouveaux projets. Hein. Parce que pour vous dire, on n'a pas fait de vidéo pendant 4 mois. 4 mois. Et du coup, les prochains projets qui sont planifiés, c'est de faire des vidéos sur quasi tous les symbiotes existants, même les moins connus. Bon, pour les moins connus, on peut dire quand même merci à Wikipédia. Hein. Mais bon, pour les plus connus, en général, on connaît bien leur histoire. Et du coup, voilà, Am et moi pouvoir alors revenir bientôt pour normalement un gros ride de vidéos. Et du coup, tout ça arrive très bientôt, hein, ça fait partie des futurs projets. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, allez, moi, je vous dis bye à tous.